Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Shalom à toutes et à tous, que la faveur et la grâce du Seigneur nous soient échues en partage. Très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro en cette nouvelle semaine. Nous espérons que tout s'est bien passé depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui et nous prions justement que vous restez scotchés jusqu'à la fin de ce numéro pour découvrir quelle est l'histoire que nous partageons avec vous et surtout quelle est la moralité que vous devez en tirer. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Bienvenue sur le plateau de la vérité. J'ai pour habitude de le dire, le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité, les escaliers, finira toujours par rattraper le mensonge. Vous êtes ici sur le plateau de Point d'accord et sur le plateau de Point d'accord, notre seul objectif, c'est de vous édifier au travers des histoires que nous partageons avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous sommes là avec notre pasteur consultant Jean-Yves Tchoumou pour votre édification. Nous saluons tous les amis de Lumière du Monde Télévision, tous les amis de Point d'accord, partout à travers le monde entier. Je salue spécialement le Gabon, parce que dernièrement, quelqu'un nous a dit, frère Roland, tu ne salues pratiquement pas le Gabon. Alors je salue tous nos frères qui suivent l'émission depuis le Gabon. Je n'oublie pas ceux qui suivent l'émission en Belgique, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, dans le monde entier. Que la grâce et la faveur du Seigneur nous soient échues en partage. Pasteur Tchoumou, shalom. L'homme Roland, Vous allez bien, j'espère? oui, ça va très bien. Alors, quel est le pays que vous voulez saluer spécialement ou bien vous faites coucou à quel pays aujourd'hui? Je fais un coucou au Maroc. Je salue particulièrement M. Jean, qui est gérant d'hôtel au Maroc. Je voudrais lui dire bonjour et saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent au Maroc et au Koweït. Le Koweït, le Maroc, je l'ai dit, on salue tous les pays, mais comme on le fait maintenant, chaque semaine, on fera l'effort de saluer spécialement un pays. Vous êtes nombreux, c'est plus de 56 pays qui suivaient cette émission chaque semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme le pasteur Tchoumou l'a dit, salutations au Maroc, salutations au Koweït et salutations à tous ceux qui suivent l'émission depuis Israël. Nous serons en Israël et cette année, par la grâce de Dieu, pour la deuxième édition de la conférence internationale francophone. Depuis quelque temps, nous l'avons annoncé, cette deuxième édition de la conférence internationale francophone se tiendra bel et bien. Ce sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Nous serons en Israël pour le temps de visite, justement, visiter les sites historiques bibliques qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous allons également y être pour des temps de prière, des temps d'édification, des temps de restauration. Je vous le dis, ce sera un moment fort dans la présence du Seigneur. Ne manquez pas ce rendez-vous. Du 28 au 6 octobre 2023, nous serons donc en Israël. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 31 juillet. Vous avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant. Et donc, contactez les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Je vous donne le numéro central depuis la Côte d'Ivoire, le plus 225 07 08 00 13 01 pour avoir de plus amples informations. Sans transition aucune, je voudrais donc vous demander de bien vous asseoir parce que nous allons recevoir nos premiers visiteurs. À l'exception, aujourd'hui, ce sera 2 personnes qui viendront partager en même temps leur histoire. Il s'agit donc de dames Véronique et de dame Astrid. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je vous demande de rester jusqu'à la fin de l'histoire pour comprendre et je demande au public de les recevoir avec applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous, shalom. Merci de venir ou de répondre à notre invitation sur le plateau. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et très heureux de vous recevoir sur notre plateau. J'espère que vous allez bien. Un peu. Un peu. D'accord. Oui. Vous avez le micro qui est déjà allumé, c'est bon? Super. Donc, je rappelle que vous êtes ici aujourd'hui pour partager une partie sombre de votre histoire.
Et si je ne me trompe, vous êtes dame Astrid. Oui, Et juste à côté, votre sœur du nom de Véronique. Véronique. D'accord. Véronique, comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, ça va. Ça va très bien. Ça va très On bien. peut dire. On peut dire que ça va très bien. Et chez vous, très chère dame Astrid? un peu. Un peu. Oui. D'accord. Vous êtes sur le plateau de Point d'accord. Comme je l'ai dit, je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tumo et des frères et sœurs qui sont là pour écouter votre histoire et justement apprendre de ce que vous avez à nous dire. Mais avant, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui motive votre choix d'être sur ce plateau aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là exactement? Merci beaucoup de nous avoir acceptés ici et écouter ce que nous allons vous dire. Donc nous vous disons merci pour ça. Nous sommes là pour dénoncer un fait très grave qui nous fatigue depuis lors. Donc il fallait que on vienne vers vous pour qu'on puisse trouver la solution. D'accord. Avant que vous ne puissiez continuer, je voudrais que vous puissiez parler sans complexe. Parce qu'avant qu'on ne commence l'émission, vous m'avez dit que vous avez un petit problème avec le français, vu que vous n'êtes pas trop allé à l'école. Voilà, donc Oui, notre monsieur. invité, l'une de nos invités a un petit problème, mais ne maîtrise pas trop bien la langue de Molière. Donc acceptez par moment qu'il y ait quand même quelques insuffisances au niveau de son expression. Sentez-vous à l'aise. Ici, on est en famille, peu importe la manière dont vous parlez. Le plus important pour nous, c'est de vous aider à répartir avec le sourire. OK? Merci, monsieur. Voilà. Donc, vous dites que vous vivez une situation depuis un certain moment et cela vous dérange. C'est justement la raison pour laquelle Oui, monsieur. vous êtes là. Oui. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Notre Père. Vous avez un problème avec lui? Oui, nous avons un problème avec notre Père. D'accord. Mais est-ce qu'avant de venir sur le plateau, vous avez tenté de trouver d'autres moyens? Parce que venir quand même sur un plateau, convoquer son père, on le voit rarement ici. Est-ce que ce n'est pas exposer votre père à la lumière de tout le monde? On a essayé de régler ce problème en famille. On a essayé de régler et ça n'a pas abouti. Et jusqu'à présent, ça continue. Ce n'est pas pour salir l'image de notre famille. Non, c'est pour trouver une solution à notre problème que nous vivons D'accord. depuis 3 ans. Depuis 3 ans maintenant, la situation... Oui, oui. Depuis On veut 3 savoir ans. exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a exactement depuis 3 ans qui peut vous conduire jusqu'à un plateau télé. On va le découvrir dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Allez-y, donc vous nous dites que ça fait 3 ans déjà que vous traversez une situation difficile avec votre père. Et je rappelle que vous êtes sur le plateau avec votre petite sœur du nom de Véronique. Véronique. D'accord. Allez-y, on commence par vous déjà. Avant le décès de notre maman, d'abord mes 2 parents sont mariés très jeunes. Et au sein de leur mariage, ils ont eu 3 belles filles. Moi, Véronique et notre dernière. On vivait en parfaite harmonie avec notre parent. Et ça allait très bien. Très bien. On était à l'aise. Ils faisaient tout pour nous mettre à l'aise. On manquait de rien chez nous à la maison. Au quartier, les amis nous enviaient. Tellement nos parents étaient prêts pour nous. Un jour, notre maman est tombée malade. Une courte maladie. Et elle est tombée. D'ici, on va arriver à l'hôpital. Ma maman a perdu la vie. C'était tellement triste pour nous. On était avec nos papas. On est resté avec lui. Il ne s'en remettait pas de la disparition de notre maman. Et au fur et à mesure, nous lui avons proposé de se remarier. Il nous a dit non, qu'il allait tenir le coup avec nous. Et quelques mois plus tard, il a essayé de nous donner
l'affection que notre maman nous donnait avec lui-même, il a doublé l'effort. Donc ça allait, on n'a plus senti la mort de notre maman. Et un jour, on était là et mon père tape à ma porte. Astrid, j'ouvre la porte, voici mon papa. Il dit qu'il veut me parler. Je dis, papa, entre. Il dit, non, j'ai besoin de toi dans ma chambre. Et je suis partie, c'est mon papa. Je suis partie, je me suis assise. Il dit, ma fille, ta mère est décédée il y a longtemps. J'ai dit, oui, papa. Il dit, non. Dans la tradition, quand ta femme n'est plus, dans notre tradition, quand ta femme décède, tu dois coucher avec ta fille. J'ai dit, quoi, papa? J'étais tellement choquée et étonnée. Et il m'a dit, si je refusais, c'était une abomination. J'ai dit, abomination pour coucher avec ta fille? Papa, tu es sûr que c'est la tradition qui demande ça? Et il a commencé à pleurer. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Et en pleurant, il a commencé à me toucher. Me toucher. Et j'ai pris sa main pour jeter. Quand j'ai jeté sa main, j'ai failli fuir. Il m'a attrapé, il m'a jeté sur le lit. C'est ça qu'il a couché avec moi. Mon père a couché avec moi. Et quand il a fini de coucher avec moi, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Sinon la malédiction va s'abattre sur notre famille. Et surtout sur moi. Et depuis lors, ce problème me ronge. Je ne suis plus la même. Dans la maison, mes humeurs ont changé. Je ne suis plus la Astrid qui était joyeuse. Là pour ses soeurs et pour son père. Soyez forte. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile vraiment que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Et équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir des mouchoirs, s'il vous plaît, pour elle? Alors, on va essayer de vous apporter des sopalais pour que vous puissiez vous éponger le visage. Mais s'il vous plaît, essayez d'être forte. On est là pour trouver une solution et surtout pour vous aider à repartir avec le sourire. Ça va? Oui, ça va un peu. Essayez de respirer un peu plus profondément. Ça peut aller. Oui. Allez-y. Et il m'a dit de ne pas révéler ça à quelqu'un. Que sinon, c'est le malheur qui va s'abattre sur la famille. Et surtout sur moi-même. Et il a essayé d'expliquer. Et moi, j'ai eu peur. Je n'ai pas voulu expliquer à quelqu'un. J'ai gardé le secret pour protéger ma famille. J'ai gardé le secret. Et un jour, notre dernière m'a approchée. Et elle me dit qu'elle va m'expliquer quelque chose. Je dis, tu vas m'expliquer quelque chose. Et ta soeur, que oui, je vais vous expliquer quelque chose. Je dis, ok, on t'écoute. Que ne prenez pas mal, ne me blâmez pas. Je dis, ok. Elle dit, grande soeur, il y a longtemps, papa abuse de moi. J'ai regardé ma petite soeur en face. Je me suis rappelé de pour moi. Je me suis dit,
que ce qu'il me faisait, il faisait aussi à mes soeurs. Moi, je suis la plus grande. Peut-être que je pouvais supporter, mais mes soeurs sont encore petites. Il les a fait ça aussi. C'est dire qu'il a couché avec vous? Oui, Il a couché avec vous trois? il a couché avec nous trois. Moi et mes deux soeurs. Étant en colère, j'ai pris la main de mes deux soeurs. Nous sommes partis envers lui. Je dis, papa, mes soeurs viennent de me dire que tu as couché avec eux. Avec elle au moins. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, mais pardonnez-moi. Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu as fait ça? Il dit non, que c'est la tradition. Toujours la tradition, papa, toujours la tradition. Et il nous a dit encore que si on révélait le secret à quelqu'un d'autre, qu'il allait se suicider. Quand on regarde devant, c'est lui qu'on voit. Quand on regarde derrière, c'est lui. On a préféré garder le secret. On n'est pas peine encore notre papa. Je comprends vraiment vos larmes et je sais que c'est pas facile et que c'est vraiment très difficile de savoir que l'on a été abusé par une personne pour qui on a beaucoup de respect et d'estime, qui est censé être un protecteur. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et dans tout ça, quand il y a des hommes qui venaient nous cotiser, ils faisaient palabre avec eux, ils discutaient avec eux, et ils nous mettaient dans la chambre pour nous engueuler. On ne reconnaissait plus notre papa. On ne le reconnaissait plus. Il y a un monsieur que j'aimais, qui est venu un jour à la maison avec sa famille, venir demander la liste de la dot à mon père. Mon père a refusé, monsieur, parce qu'il abusait de nous. Il prenait plaisir à abuser de nous. Eh Dieu! Maman, pourquoi tu es partie si tôt? Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est celui-là que nous sommes. D'accord. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Faites l'effort d'être quand même fort parce que voilà, c'est pas vraiment facile, je le sais. Je sais que c'est très difficile ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. De voir une personne qu'on aime abuser de nous, c'est inimaginable. Et je comprends vos pleurs sont légitimes.
À votre place, je me demande est-ce que j'aurais pu supporter. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Soyez forte. Soyez forte. Est-ce qu'on pourra avoir de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir de l'eau? On va vous apporter de l'eau, s'il vous plaît. Essayez de vous calmer. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. Qu'il vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile. Amen. Dame Véronique, ça va? Oui, ça va. Ça va un peu. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ça fait combien de temps que vous vivez cette situation? Ça fait 3 ans maintenant. Comment les choses se sont passées? Comme je disais, ça fait 3 ans maintenant que mon père m'abuse. Tout a commencé quand mes soeurs sont parties en voyage. Et papa a demandé comme ça que je reste avec lui. En disant qu'il est malade, je ne portais pas bien, que de rester avec lui pour m'occuper de lui. Et un jour, papa m'a dit, Véronique, je veux manger quelque chose. Fais-moi à manger. Je rentre dans la cuisine, attends, de faire la cuisine. Et 2 minutes après, je vois mon père rentrer derrière moi. Bon, c'est mon père. C'est normal qu'il rentre derrière moi, c'est normal. Et un coup, je vois mon père m'attraper. Je ne reconnaissais plus mon père. Et il me disait comme ça que tu es belle, tu ressembles tellement à ta mère. Elle a tout ce que j'aime. Mon père a commencé à me toucher partout. Il me touchait. Je voulais crier. Il m'a dit non. Ne crie pas. Si tu cries, c'est comme une malédiction. Tu vas mourir. Soit c'est toi ou bien c'est moi. À cause de la peur. À l'école, partout, j'avais peur de dire tout le mot que je sois avec mon père. Ou bien mon père m'abuse. Je gardais le silence. Chaque jour. Et c'est dans la cuisine là-bas qu'il est sorti avec vous? Oui, dans la cuisine. Il m'a abusé de la cuisine. Chaque jour au salon, dans sa chambre. Il peut me dire, Véronique, va déposer quelque chose dans la chambre. Et comme ça, arrivé là-bas, il ferme la porte derrière moi. Il me pousse sur le lit. Et il me fait... Et un jour, à l'école, j'avais une camarade qui regardait votre émission. Et elle m'a dit, Véronique, viens regarder, tu es calme, je ne te reconnais plus. Elle dit, bah, je me sens pas, je me sens pas aujourd'hui, donc laisse-moi pardon. Elle dit, non, viens regarder. Il y a les gens qui souffrent. Et regardez, je ne sais plus pas, c'était une histoire, il y avait une dame qui racontait, je ne sais pas. J'avais oublié l'histoire en fait. Et comme ça, elle me dit, elle a dit ça comme ça, Andrea. Véronique, si c'était moi, excusez-moi, le nom de ma cousine, Véronique. Elle m'a dit, Véronique, si c'est moi, je te jure, je vais tout dire. Un jour seulement, si je gagne, un jour seulement, si quelqu'un me touche, je m'en vais là-bas, ils vont m'aider. Peut-être que tu peux faire ça un jour. Si quelqu'un te touche, dis ça. Va là-bas et puis dénonce la personne. Elle a commencé à me dire ça.
Et tu racontes quoi? Elle dit quoi pour dénoncer qui? Je n'ai rien, laisse-moi. Elle dit, oh, je m'amuse. C'est juste pour te dire que ici, on peut dénoncer tout le monde, on peut dire tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir peur. Je dis, ok. Que un jour, si quelqu'un te touche, va. Et arrivé à la maison, je tournais. J'avais pris mon téléphone. Elle m'a dit le nom, point d'accord. Elle m'a dit point d'accord. Et arrivé à la maison, j'ai commencé à faire mes recherches. Je tape, je vois les gens qui se retrouvaient dans à peu près les mêmes problèmes, qui venaient ici pour parler, pour dire ce qu'ils ont vécu réellement. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais attends, si grand-sœur revient, je vais tout lui dire. Elle va m'aider, on va dénoncer papa. Il ne veut plus arrêter. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour. Mon père il m'abuse chaque jour. Donc je suis fatiguée. Je vais dire à grand-sœur. Et un jour, quand mes soeurs sont de retour, je voulais dire à ma grand-sœur, j'avais peur. Parce que papa m'a dit comme ça que si je dis à quelqu'un, c'est comme une malédiction. Je vais mourir, soit c'est moi ou bien c'est lui. Donc j'avais peur. Mais arrivé à ce moment, je trouvais que ça me fatiguait en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma grand-sœur. J'ai dit, grand-sœur, je vais te parler. Je suis fatiguée. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma grand-sœur. La dernière, Ashley a 18 ans. Et elle était tellement fatiguée. Elle dit, grand-sœur, moi aussi, je vais te dire quelque chose. Je suis fatiguée aussi. Chaque jour, c'est pas chaud, papa me fait aussi. Papa se couche avec moi. Des fois, il rentre derrière moi dans la douche. Il fait tout. J'avais peur. Aidez-moi. Et c'est comme ça qu'il dit à ma grosse-sœur, on peut aller dénoncer papa. Elle m'a dit, pourquoi? C'est mieux de régler ça ici, de causer avec lui. Je suis sûre que ça va aller. Elle dit non. On doit faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai donné le nom de l'émission. Et le numéro, les trucs, pour venir dire tout. Nous sommes fatigués. 3 ans maintenant, je suis fatiguée. 3 ans. 3 ans. Voir un père se déshabiller devant toi, ça va être trop vite. Mon père ne voulait pas voir quelqu'un derrière moi. Au quartier, je n'ai même pas le droit de causer avec un homme. Mes voisins, personne ne pouvait me rendre visite à la maison. Il ne veut rien comprendre. Chaque jour, je suis fatiguée. D'accord. Vraiment. Waouh. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. J'ai envie de dire que mon âme était sortie de mon corps. Pour aller où? Vraiment. Tellement l'émotion est à son paroxysme. Oui. Une manière de dire que je suis choqué, Oui. troublé depuis cette nouvelle saison. C'est ma première fois d'entendre une histoire aussi grave que celle-ci. Oui, Vous avez suivi avec nous l'histoire c'est ça. des enfants qui sont abusés par leur père. Elle a dit, voir son père se déshabiller devant soi, c'est traumatisant. Elle n'a plus d'amis, plus de contact avec l'extérieur. Grave, elles sont menacées de le dire à personne. Et aujourd'hui, elles ont voulu prendre leur courage à 2 mains pour venir qu'on parle en famille. Et surtout qu'on les aide. Est-ce qu'on peut recevoir le père en question? Bien sûr. Public, merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, monsieur. Installez-vous. Shalom, monsieur Jean Aouri. Oui, shalom, shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, mais
Je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Bon, je ne sais pas si c'est pour... D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait une affaire de... émission en famille, c'est tout. Mais poupons, quoi? D'accord, je pense qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Mais avant, je veux quand même me présenter. Je suis Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Jean-Yves Thumeau est en face. C'est une émission qui a pour vocation de régler des problèmes ou des mésententes entre partenaires ou en famille. Donc, vous avez été sollicité ici par ces deux belles dames que vous voyez. Oui. Et je voudrais d'abord, comme je le fais avec tout le monde, est-ce que vous les reconnaissez? Évidemment. Ce sont mes filles. Je dirais même que ce sont mes poupons. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y avait un truc de famille à régler ici. C'est tout. Sinon, ce sont mes poupons. Astrid, il y a quoi? Astrid. Bon, d'accord, excusez. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Oh oui, tout va bien, vous savez. Tout va bien. Tout va bien. Dis la vérité que tout va bien comment? Je suis fatiguée. Attends, Véro, il y a quoi? Il y a quoi? Du tout. Dire quoi? Attends. Faut te calmer, il y a quoi? Mais Astrid, tu la laisses venir et puis elle est là, elle pleure, tu ne dis rien. Véro, calme-toi. Papa, laisse-la. Laisse-la tranquille, papa. Elle dit de la laisser, laisse-la. S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Monsieur Jean Auré. Oui, monsieur. Excusez, j'en perds mes mots. Est-ce que tout va bien réellement entre vous et vos poupons? Bon, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Et s'il y en avait, je pense que ça peut se régler à la maison. Hein, Astrid? Véro? On va tout régler ici. On va tout dire ici. Quelle maison? Quelle maison? Et puis tu vas continuer à m'abuser, c'est ça? Quelle maison? Hein? Et puis chaque jour, tu vas me faire comme si je suis de ta serviette. Ou je ne sais même pas quoi. Quel genre de père es-tu? Tu es un monstre. Un loup de guisal, Nagno. Je suis fatiguée. Dis tout. Ils vont t'aider, papa. Libère-toi. Vaut mieux de dire tout. Au lieu de garder le silence. Tu nous tues un peu. Tu nous tues, papa. Calme-toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Calme-toi, Véro. Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Qu'est-ce que ma petite soeur a fait là, que 18 ans, papa? Grand-soeur t'a fait quoi? Libère-toi, papa. Dis tout, ils vont t'aider ici. Je suis fatiguée. Papa. Calme-toi. Maman. Calme-toi. Essayez de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Monsieur Aoué. Monsieur Jean Aoué. Monsieur Jean? Oui, excusez-moi. Est-ce que ce que votre fille vient de dire est la vérité?
Je ne suis pas fier de le répondre ainsi, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous, un père, vous puissiez avoir des rapports avec vos 3 filles? Comme elle l'a dit, je vais tout dire. Oui, je traîne quelque chose en moi depuis longtemps. Mes filles ne le savent pas. Ma femme même ne le savait pas, jusqu'à ce qu'elle parte. Aujourd'hui, je vais faire une sorte de confession devant vous. Dans ma jeunesse, je suis allé vivre chez mon oncle pour faire des études. Et là-bas, ce dernier abusait de moi. Oui. Je ne suis pas fier de le dire aujourd'hui, mais c'est la vérité. Il abusait de moi. J'en souffrais. J'ai voulu aller en parler à mes parents, à papa et à maman. Je suis allé leur dire que voilà ce que tonton me fait. Mais non. Papa et maman m'ont catégoriquement arrêté parce que pour eux, tonton, un oncle qui est un homme si pieux, ne peut pas avoir un tel comportement jusqu'à aller abuser d'un enfant. Ils m'ont traité de menteur. Ils m'ont même puni pour cela. Je n'ai jamais parlé de cela. Je suis resté renfermé sur moi-même, comme beaucoup d'autres enfants qui subissent certainement ce genre de choses. J'ai grandi avec, sans pouvoir en parler à quelqu'un, jusqu'à ce que je rencontre votre mère. Oh oui. Elle m'a apporté beaucoup de réconfort. Elle me comprenait. Elle me soutenait. Mais à elle non plus, je n'ai pas pu dire. Nous avons vécu d'intenses moments de joie et de bonne vie ensemble. Nous avons eu des enfants que nous aimons. Malheureusement, Dieu l'a rappelé à elle. Elle est partie il y a environ 17 ans de cela. Et quand elle s'en est allée, mes filles n'avaient que moi. Moi seul. J'étais à la fois le père et la mère. Oui, c'est vrai que Astrid n'a pas pu aller à l'école, d'accord, mais je lui ai donné tout l'amour que je pouvais, à elle toute. Et ma femme partie, je ne pouvais plus accepter d'approcher une autre femme. Et pourquoi? Parce que pour moi, je trahirais sa mémoire. Non. Mon amour pour elle était si grand que je ne pouvais pas le faire.
J'étais le seul à m'occuper de mes filles et je le faisais si bien. Mais la proximité a fait que j'ai pu découvrir en chacune d'elles un trait de leur mère. Allah, mon amour encore pour mes enfants a grandi et a grandi encore plus. Oui, je les aimais encore plus. Mais pour ne pas aller avec une autre femme, quand j'avais un désir, j'ai préféré me rabattre sur mes filles. Ainsi, je ne pourrais pas trahir la mémoire de ma femme. Oui, je le confesse. C'est pas beau, c'est pas bien. Je vous ai dit tant de choses pour pouvoir vous y emmener. Mais aujourd'hui, je le reconnais. Je vous ai fait tellement de tort. Tellement de tort. Astrid. Oui, je comprends que tu pleures. Crois-moi, je ne vous veux pas de mal. Véro. Tout ce que je peux vous dire, je n'ai pas fait cela pour vous nuire. Je vous demande pardon. Pardon, sincèrement. Astrid. Monsieur, vous aussi, je vous demande pardon. Aidez-moi. J'aime mes enfants, je les aime. Je vous aime. Je ne vous veux pas de mal. Je regrette sincèrement ce que j'ai eu à faire. Je l'avoue. Aucun père ne peut être fier de ce que j'ai fait. Je vous en supplie. Oui. Ne l'oubliez pas, d'accord? Mais pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Est-ce que votre pardon est sincère, très cher monsieur? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes devant la face du monde, que vous demandez pardon? Pourquoi avoir attendu que vos enfants passent à la télé avant de leur demander pardon? Ce n'est pas le fait d'être à la face du monde, mais c'est le fait de sentir aujourd'hui, à travers ce que j'ai entendu, tout leur désarroi, que sans le vouloir, j'ai dû causer. C'est pourquoi je vous demande vous aussi pardon. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois le désir de vouloir arrêter? D'abord, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous relever parce que je ne me sens pas à l'aise de vous voir à genoux en tant que personne âgée. Je sais que quand même, vous l'avez dit, vous regrettez. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vouloir arrêter d'abuser vos enfants? Oui. Il m'est arrivé très souvent de vouloir arrêter. Mais vous savez, ces choses, quand ça arrive, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même.
Je ne sais poussé par quoi, ni guidé par quoi j'ai pu faire cela. Je vous demande pardon. Je demande pardon au monde entier. Et je demande que des hommes de Dieu prient pour moi aussi. Est-ce que vous allez à l'église? Occasionnellement. Occasionnellement. Mais je ne suis pas fervent. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir reconnu votre erreur. Nous, notre rôle, mon rôle en tant qu'animateur, ce n'est pas de vous juger. C'était justement de créer le contact pour que l'échange soit établi. Mais alors que vous reconnaissez votre faute, qu'est-ce que moi je peux faire? Nous allons laisser la parole à notre pasteur consultant pour savoir quel est son point de vue. Et ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, nous voici face à une situation difficile. Je l'ai dit tout à l'heure. Mon âme est triste au plus profond de moi. Et quand je le disais entre guillemets, mon âme voulait donc s'envoler. Une manière de dire que je cherchais donc le moyen de m'évaporer, de fuir. Parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Et comme un proverbe peut le dire chez nous en Afrique, ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Le père aujourd'hui venu sur le plateau reconnaît avoir abusé de ses trois filles. Grave, il dit ne pas reconnaître quelle est la force qui l'a poussé. Il nous révèle sur ce plateau que lui-même, à l'âge de 15 ans, il a été abusé par son oncle. Et après avoir dit la vérité, ses parents l'ont frappé, le menaçant de ne plus jamais dire de sottises pareilles. Cette souffrance qu'il a vécue va s'aggraver depuis la mort de sa femme, une mort qu'il n'a jamais pu oublier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il retrouvait en ses enfants l'image de sa défunte épouse. Est-ce que cela pourrait justifier qu'il ait de telles attitudes? Que nous dit la parole de Dieu, pasteur? Et que pouvons-nous faire pour les aider? Merci, Roland. Les filles ont dit que ça fait 3 ans maintenant. Astrid, Oui, monsieur. tu fais quoi dans la vie? Vous dites? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Je suis commerçante. Tu es commerçante. Oui. Ton commerce peut te permettre de prendre une maison? Oui. D'accord. Je pense que c'est ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Quand tu as constaté que le comportement de ton père avait changé vis-à-vis de toi et que vous avez eu des rapports sexuels et par la suite que tes soeurs sont venues te rapporter également que ce qui s'est passé avec toi s'est passé avec les autres, ce qu'il y avait de mieux, c'était de fuir, de partir, de prendre une maison et d'être hors de la vue de votre père. Tu serais parti avec tes soeurs, ça aurait été mieux. Ce que vous dites là, ce que vous êtes en train de dire là, sur ce plateau-là, a glacé tout le monde. C'est vrai que nous sommes dans la climatisation ici, mais le froid que chacun a ressenti est au-delà de la climatisation. Parce que, comme Roland le dit, c'est une situation très grave. Et vous avez accepté de vivre dans cette situation-là 3 ans durant. 3 ans durant. Bon. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est parce que ça fait 3 ans. Et pendant ces 3 ans, toi qui es la plus âgée, tu t'es senti bien dans cette situation ou bien quoi? Parce que c'est la révolte de tes petites soeurs maintenant qui fait que tu viens ici. Mais lorsqu'il y a une situation qui prévaut dans la maison et que c'est une situation indécente, il faut prendre déjà des dispositions. Il ne faut pas laisser le temps perdurer.
Et puis, un problème de sexe, où le père couche avec ses filles, et vous restez dedans jusqu'à 3 ans. C'est parce que maintenant, il y a des gens qui veulent de vous, qui veulent vous marier, et lui, il est jaloux. Donc, la situation ne vous arrange pas. C'est pour ça. Donc, il aurait fallu que vous puissiez quitter la maison sans sa permission, parce que c'est une situation insoutenable. Que le Seigneur vous fortifie pour ce traumatisme que vous avez vécu toutes les 3. Roland, ce que je voudrais dire, c'est que M. Aoré dit que il y a quelque chose qu'il n'avait pas dit à sa femme et qu'après le décès de sa femme, c'est ce qui l'a conduit à coucher avec ses filles. Et que lui-même, il a été abusé par son oncle. Bon, il a fait des filles. Dieu lui a donné des filles. Il n'a pas fait des garçons. Ce que son oncle a fait avec lui là, ça c'est homosexualité. Donc normalement, il devait avoir des rapports de ce genre-là. Et n'a pas couché avec ses propres filles. C'est quel fantasme c'est quoi? Comment il sent ça pour coucher avec ses filles? Bon. Monsieur Aoré. Oui, pasteur. Je suis content que vous ayez demandé pardon. Mais je veux dire ici que vous êtes un homme... il faut avoir une autre force pour coucher avec ces 3 filles. Si c'était une fille, je comprends. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont attirés par les filles. Mais toutes les 3 coucher avec elles, pour dire que c'est parce que ton oncle a fait ça avant, c'est ça qui t'a fait comme ça. Quand ta femme est morte là, ta première fille t'a dit, papa, il faut te marier. Tu dis non, je ne vais pas me marier parce que tu avais un plan. Femme est déjà chez toi à la maison, tu vas aller chercher femme dehors, pourquoi? Donc, tu es devenu le mari de tes propres filles. Et quand quelqu'un veut ta fille, tu te mets en colère. Tu menaces les jeunes qui viennent. Quand quelqu'un vient, il vient demander une liste de dot, tu te fâches, tu chasses la personne. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les garder maintenant pour qu'elles soient tes femmes? Non, pasteur. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elles se marient? Ça aussi, c'est ce que ton oncle a fait là, qui te fait faire ça? Non. Moi, je suis triste pour les Africains. Et ce que tu as mis devant, c'est quelque chose, c'est ça on dit, c'est avec préméditation. Parce que tu dis à tes filles que si tu en parles, la malédiction va te frapper. Mais avant de dire ça, tu dis que c'est ce que la tradition demande. Si la tradition demande, c'est qu'on peut en parler. Puisque ce n'est pas honteux. Si tout le monde se comporte comme ça dans la société, dans notre société, on peut en parler. Alors vraiment, je comprends que tu demandes pardon. Mais nous sommes vraiment très brisés ce soir d'apprendre ce que vous êtes en train de dire là. Toi et puis tes filles, sur ce plateau-là. Nous sommes très brisés de l'apprendre. Et, comme tu as dit là, tu n'es pas pratiquant. Tu vas quelquefois à l'église, tu n'es pas pratiquant. Le problème, ce n'est pas l'église. Aller à l'église là, ça ne fait rien. Il y a des gens qui pensent que, parce que de temps en temps ils vont à l'église, ils vont être sauvés. C'est pour ça que quand les gens meurent, on voit que le Seigneur ait pitié de son âme, que le Seigneur reçoit son âme. Non. La voie du salut que le Seigneur nous présente, c'est que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et le Seigneur Jésus est venu mourir
parce que nous sommes des prêcheurs. Et c'est lui qui accepte Jésus, qui se répand de ses péchés, c'est-à-dire qui confesse ses péchés et qui les abandonne, qui accepte de suivre le Seigneur, il obtient miséricorde. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, là, c'est la mort physique et la mort éternelle. C'est-à-dire la mort du corps et la mort de l'âme. Celui qui pêche, quand il meurt, les prières du monde entier réunies ne peuvent pas lui accorder le salut. Il ira en enfer. C'est quand on est vivant qu'on cherche le Seigneur. Aujourd'hui, tes filles te donnent l'occasion de chercher le Seigneur. Repends-toi sincèrement. Ce n'est pas parce qu'on est ici sur le plateau qu'on va dire je demande pardon, mais repends-toi sincèrement. Et viens à l'église, on va prier pour toi. Pour que tu reçoives la délivrance de tout ce qui est en toi, de mauvais, pour que tu délaisses toutes ces choses-là. Et Roland, le diable a libéré les démons de la sexualité. Tous les démons de tous les vices sexuels ont été mis en liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir des hommes qui couchent avec des hommes, des gens qui couchent avec des animaux, des hommes, des femmes qui couchent avec des animaux. Tous les rituels sont liés à la sexualité. Maintenant, des parents qui couchent avec leurs enfants. Ça là même, ce n'est pas pour faire rituel. Lui-même, ses propres envies fait qu'il couche avec ses enfants. Et je veux dire que le monde est sous la menace de la mort éternelle. Je veux prier aujourd'hui pour tous ceux qui couchent avec leurs filles, qui couchent avec leur maman, qui couchent avec leurs nièces, qui couchent avec leurs neveux, pour tous ceux qui pratiquent l'insexe. Je veux prier pour toutes ces personnes-là aujourd'hui, pour que Dieu intervienne. Tous ceux qui sont influencés par certaines prédications qui les entraînent dans la sexualité. Dieu a créé un canevas. Le sexe s'utilise dans le mariage. En dehors du mariage, c'est un péché. C'est mal devant Dieu. Et si vous faites ça en dehors du mariage, tout ce qu'il y a comme vice derrière le sexe, vous pouvez pratiquer. Mais si vous le faites normalement, oui, Dieu va vous bénir. Je veux dire ici, je vais interpeller les gens. Si ton mari est mort, si ta femme est morte, il faut te remarier. Il y a des gens, dans leur religion, on leur dit que si ta femme est morte, si ton mari est mort, tu ne dois plus te remarier. Ces choses-là entraînent ce genre de vices. Si ton mari est mort, tu es libre. Si ta femme est morte, tu es libre. Tu peux marier une autre femme. C'est mieux de prendre une autre femme pour la marier que de coucher avec ses propres enfants. Que de coucher avec ses propres enfants. Donc, mon cher Roland, je veux lancer ici un appel pour dire que tous ceux qui vivent dans cette situation-là, ils n'ont qu'à rentrer en contact avec moi. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur les délivre et qu'ils aient une vie libre. Il a blessé ses enfants. Il a détruit la vie de ses enfants. Coucher avec sa propre fille. Et ça va marquer les enfants. Même dans leur mariage, dans leur foyer, là, ça va les marquer. Et ça va détruire leur vie. Ce que je veux, c'est que le Seigneur puisse restaurer la vie de ces jeunes filles-là. Et que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur ouvre les portes pour qu'elles puissent se marier. Mais, en même temps, je dis que les filles doivent se séparer avec les pères. Elles doivent aller trouver une maison. Il n'a qu'à vivre seul. S'il a besoin de femmes, il y a beaucoup de femmes. Il n'a qu'à sortir, il va aller chercher femme. Il va se remarier pour laisser ses filles tranquilles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Thiomo. Avec vous, par la grâce de Dieu, nous apprenons toujours. Et quand les situations semblent difficiles,
et qu'on se demande qu'est-ce que vous allez dire, Dieu, par sa grâce, nous permet toujours de trouver un point d'accord. Comment est-ce que vous vous sentez après les propos du pasteur? Je me sens bien. Ça a restauré un peu mon cœur. Dame Mais Astrid, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on va faire. On va se séparer de notre papa. Là où je vends, ça ne marche pas trop, mais je vais faire avec. Même si c'est pour aller vivre avec mes soeurs dans Sikobois, je vais aller avec eux. Je ne retournerai plus à la maison. C'est fini. votre père vous a demandé pardon. Est-ce que vous acceptez son pardon? Demandez-lui. Si on retourne, il va nous laisser en paix. Non, pas forcément pour retourner, mais pour ce qu'il a fait, est-ce que vous acceptez de lui apporter le pardon? Si Dieu lui-même nous est pardonné, qui suis-je pour ne pas le pardonner? Je pardonne à mon père. Véronique, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tumon? Je me sens soulagée. Je me sens vraiment soulagée, c'est vrai. C'est un peu difficile, mais je crois que ça va aller. D'accord, on ne peut pas vous demander l'impossible. Je pense que Dieu, par sa grâce, on va vous suivre petit à petit avec le pasteur Tumon qui fera un travail dans le secret pour vous aider à guérir de cette blessure. Parce que je sais qu'elle est profonde et justement ce qui justifie vos larmes. Et tout ce qu'on peut vous demander, c'est d'être forte et de compter sur le Seigneur. Il est fidèle, comme le pasteur l'a dit. Je sais que vous êtes très, très abattu d'après ce qu'on peut voir sur votre visage. Monsieur Aouri, on ne va pas se permettre de vous demander encore plus. Vraiment, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le Seigneur vous aide à sortir de cette prison. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut les recommander à la prière, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je te prie pour les filles de M. Aouri qui ont eu un contact sexuel avec leur père. Seigneur, je te demande de leur pardonner cet acte. Seigneur, et que la malédiction ne s'attache pas à leur vie. Mais Seigneur, que tu les restaures, que tu les laves, que ton sang les purifie de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour M. Aouri. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu le délivres. Tu délivres sa pensée et que les démons soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux, toutes celles qui sont sous l'emprise du diable. Seigneur, notre Dieu, qui commettent de tels actes, que ta force puissante se manifeste dans leur vie et que les démons de la sexualité soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, permet que ta parole soit entendue et qu'elle soit reçue au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro spécial de Point d'accord. Avant de vous dire au revoir, je voudrais donc vous poser la question à toutes et à tous. À la place d'Astrid et de Véronique, auriez-vous accepté d'accorder le pardon à votre père si vous aviez été abusé durant 3 années? Et si jamais vous étiez le père de ces 3 jeunes filles, malgré que vous ayez vécu un passé difficile, pensiez-vous que cela justifie que vous puissiez vous comporter ainsi envers vos enfants? Mais la réponse à ces 2 questions justifierait que le dialogue se poursuive chez vous. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée et nous vous donnons rendez-vous demain.
c'est-à-dire samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en live et en direct où le Seigneur vous donnera la capacité par sa parole pour résister et tenir ferme face au diable. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais confondu. Shalom et que Dieu vous garde. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence.